Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de... Robin. et de... Baptiste. Et on est là pour le 11e Imperium Podcast et on va commencer comme à chaque fois avec la minute du débit et le feuilleton de Robin. Alors Robin, il paraît que tu as reçu ton Hongron. C'est pas possible ça. Qu'en est-il des Berserkers et des Octoliers? Eh ben, ils sont toujours portés disparus dans une faille warp, probablement. Savoir quand même que ma commande date du 9 février. Hein. Voilà. Ah, On est le 27 avril au moment où on tourne, donc on est pas mal. Bon, On est pas mal. T'as vérifié, ouais. Oh là là. Et il y a la Combat Patrol qui a annoncé et qui va contenir... En fait, ils ont piqué tous les Berserkers Même pour du les monde pour les Combat mettre dans les Patrol. combats patrol. Ah mais moi je pense. Moi je pense que c'est littéralement ça. Et les Octoliers, c'est juste les tournoyeux qui ont acheté tous les Octoliers parce que c'est pété. C'est Ouais, voilà. puis ils en ont produit 3 pour la France, 2 pour la Suisse. Il On parle paraîtrait. de boîte, hein. Alors je sais pas si c'est vrai. Je vais prendre ça avec des pincettes. Il paraîtrait que il y a eu 12, je dis bien 12, Lionel Johnson pour la Suisse. 12. Ah ouais, c'est triste. Oh, ça va 12. C'est parce qu'elle fait pas partie de l'Europe, c'est pour ça. Ah oui. Oui, non, mais c'est Mais ça. l'Angleterre non plus, quoi. Ah mince. Ouais, l'Angleterre Ah non ouais, plus, ah du Pas oui. de coup, solidarité du coup, c'est bizarre, entre pays qui font pas partie de l'Europe, ça veut dire. Ah non, visiblement non, c'est sûr. Donc bon, on espère que la prochaine fois, tu auras au moins peut-être une partie de tes Octoliers et tes Berserkers. J'ai Hein, pas eu de nouvelles, donc je sais pas combien de semaines ça va prendre encore, mais... écoute, je n'ai Voilà, pas, hein. j'ai pas de nouvelles non plus. T'es optimiste Et là, en tu disant vois, on n'a semaine. pas d'intérêt, tu vois, on touche pas d'intérêt, nous, quand il y a un retard de commande. C'est pas Non. comme à la banque. Ah oui, non mais là, Ah ouais. Là, c'est sûr, c'est sûr. Non, alors sinon, la petite news de cette semaine, c'est que, eh bien, dans 2 jours, au moment où nous enregistrons ce podcast, va avoir lieu le Warhammer Fest, donc du coup la grande messe, on va dire, du Wargames, Game Workshop-esque, dirons-nous. Alors qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Il va y avoir une énorme reveal, comme ils disent, une révélation incroyable de plein de figurines, de plein de trucs. Alors Baptiste, qu'est-ce que tu attends? Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer en Horus Heresy. C'est Ah, vraiment le truc. Parce que Warhammer 40 000, j'imagine ils vont révéler la prochaine boîte de base avec peut-être un peu Les plus sur les tyrannides. tyrannides. Les Donc tyrannides. là, pour le coup, je pense que je vais pas être très, très surpris. Par contre, Horus Heresy, franchement, j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent dévoiler. Peut-être une V2. Des tyrannides, non? Ouais, des tyrannides en Horus Heresy, ouais. c'est déjà la V2, hein, donc une... Non, Ouais, alors la V3, du coup, oui, pardon. non, attends, c'est trop tôt. Ne leur donne pas des idées, ne leur donne pas des idées, là. Oh, je sais pas. Bon, franchement, je sais pas. Du coup, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous pondre en Horus Heresy. Surtout que pour le coup, de ce qu'ils avaient dit, c'est censé quand même être un truc assez gros, quoi. Donc, Oui, alors a priori, c'est l'extension La Chute d'Octonia, et on va avoir au moins les règles, si ce n'est les figurines, mais au moins les règles pour les demi-Space Marines, là, les Space Marines ratés. ah ouais, mais du coup, est-ce qu'ils vont sortir toute une gamme De Space Marines ratés. Ouais. Ils vont sortir les RTB1, tu sais. Ouais, bah voilà, tenez, prenez. Tiens. Non, alors a priori, il y aurait un nouveau char. On m'a dit dans l'oreille, c'est le vent Mais qui un m'a... nouveau char kit plastique ou un nouveau char qui n'a encore jamais paru? Ah, je sais pas, ça je sais pas, mais en tout cas, il semblerait que certains aient analysé le trailer de La Chute de Ctonia et il y aurait un nouveau char ou au moins une nouvelle tourelle qui ne correspondrait pas à un design. Alors peut-être, par exemple, les gars sur les forums racontaient peut-être, par exemple, le rhino, le petit rhino là, ah mince, le sabre. Un sabre avec tourelle, tu vois, un sabre avec un char sabre avec tourelle. Ah oui. Bah, déjà, le sabre, il n'existe pas en plastique, là, actuellement. Oui, ouais. Donc, Ouais, donc déjà, même s'il sortait en plastique, ce serait cool. ouais, c'est clair, c'est clair. Enfin bon, ici, tout le monde en a 3 en résine, donc... on en a déjà. Un char d'attaque. Un char léger, mais un char d'attaque. Ouais. Robin, t'en as combien de chars tigres? Tigre. Ah, moi, j'ai 3 sabres, 3 sicarades. Ah oui, sabre, pardon, sabre. Non, tigre, pourquoi je dis tigre? Et ouais. Je sais pas, pareil.
t'as 3 sabres et 3 Sikaran. Ouais, bah ouais, parfait, très bien. Ouais, ouais, ouais. Et toi, Robin, alors du coup, j'imagine, c'est les tyrannides. Ah bah oui, les tyrannides, bien sûr. Tyrannides. Là, je regarde le compte à rebours, là. 1 jour, 12 heures, 48 minutes, 19 secondes, 18, 17, C'est bien. 16. Ah, Chaque putain. seconde, c'est un tyrannide qui découpe un Space Marine, tu vois. Et je l'attends, je Putain. l'entends d'ici, tu vois. Je le sens. Tiens, d'ailleurs, Donc, non, je suis content. qu'est-ce que tu penses des nouveaux guerriers tyrannides, Tyrannide Prime, nouveaux guerriers Alors, on Prime n'a pas vu Tyrannide? les guerriers, on a vu un Tyrannide Prime, Un qui est Tyrannide Prime. le QG, le chef des guerriers Tyrannides. C'est un super guerrier Tyrannide, en gros. Donc, c'est un choix de QG qui booste tous les guerriers aux alentours. Et ben, il est volant, celui-là. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'ils ressortent les guerriers Tyrannide volants. Et ça, c'est très bien, c'est très bien. Moi, je suis très content qu'ils sortent ça, parce qu'ils les avaient enlevés dans les 2 derniers codex. Il n'y avait pas de guerrier volant, alors que c'était quelque chose qui existait auparavant. Et qui était vraiment hyper intéressant, parce que tu pouvais mixer tout le code génétique avec toutes les armes, les biomorphes, des petites règles spéciales, donc avec améliorer la capacité de tir, enfin tout un tas de petites biomorphes que tu pouvais améliorer sur tes guerriers tyrannides, donc mettre des ailes. Et là, de savoir qu'ils vont ressortir avec la V10 des guerriers volants menés par un tyrannide prime volant, génial, quoi, génial. Après, sur le design en lui-même du tyrannide prime, alors déjà, j'aime beaucoup, mais la disposition des ailes, je suis pas hyper fan, quoi. Mais a priori, vu qu'elle va prendre, la paire d'ailes va prendre un slot d'armes, tu vois, de bras, tu vois, ils ont 2 paires de membres. Donc tu vas pouvoir le mettre soit en haut, soit en bas, et peut-être que il y aura peut-être différents kits d'ailes aussi, hein. Enfin bon, et quoi qu'il arrive, tu peux quand même convertir assez facilement. Il y a plein de créatures avec des ailes qui existent. Alors j'ai vu que Donc ça si faisait jamais débat. les... J'ai vu Ouais. que dans mes commentaires, ça faisait débat que le mec ait la paire d'ailes, mais en dessous de la paire de bras. Alors, toi qui as peint 15 000 points de tyrannide, Non, qu'est-ce mais que c'est t'en ce que penses? je te dis, c'est que les ailes remplacent une paire de membres. Donc là, le guerrier tyrannide, il a une paire supérieure et une paire inférieure, et là, l'aile remplace la paire inférieure. Mais tu peux très bien la mettre à la paire supérieure, tu vois, logiquement. Bah, si c'est Un pas un prince kit, Ah, tyrannide, to si build. c'est un QG, probablement que ce sera du monopose, hein. Ouais, c'est non, possible. je pense pas. Non, je pense pas, ça m'étonnerait. Parce que Bah, là, c'était des QG aussi, mais tu pouvais le mettre comme tu voulais. Tu vois, il y avait juste une grosse carapace en plus, et la queue qui avait une petite amélioration dessus. Donc, à voir, hein, à voir. À mon avis, ça va être amovible, hein, je pense. Ça va pas Enfin, forcément être ici. moi, je t'avoue que même si les ailes sont en bas, ça me gêne pas plus que. Enfin, ça me Non, mais gêne. ça me gêne pas plus que ça. C'est ouais, Ouais, moi, juste ça m'a voilà. pas le choqué. bémol à dire, si on pouvait dire un bémol sur ça, quoi. Ouais, c'est Parce ça, que parce moi, de que toute façon, la j'aime bien. carapace, elle est super, la tête, Ah elle est ouais, ouais, super, bien sûr, bien sûr. les Le épées sont top. dynamisme de la figurine, ouais, ouais. Puis de toute façon, il aura toute la capacité enfin, versatile qu'on connaît au Guerrier Tyrannide et au Tyrannide Prime d'avoir un choix énorme en termes d'équipement. Donc tu pourras lui mettre autre chose que des épées ou des griffes. Tu vois, tu pourras lui mettre des armes de tir, des pinces, Dans tout la autre vidéo, c'est lui qui arsenal, quoi. coupe le mec en deux, là, le Ouais, le Terminator Terminator. écartelé. Je t'ai étonné parce que moi j'étais vraiment parti sur, bah non, mais ça c'est un prince ailé. Parce qu'un Terminator, enfin un guerrier tyrannide, son Ouais, pire c'est ennemi, fort. c'est le Terminator, parce que l'armure, il la passe pas, et avec ses armes à dégâts élevés, il défonce les guerriers, tu vois. Alors un Tyrannide Ouais, Prime, franchement, en 1v1, un Tyrannide Prime, il se fait déboîter par un Terminator. Donc ça m'a étonné, tu vois, c'est pour ça que j'étais parti vraiment sur un prince tyrannide ouais, là, capable c'est de un découper un chef. Terminator en deux, oui. Mais un Tyrannide Prime, Et si j'étais ça se étonné. Évolué. trouve, c'est même un nommé. Si ça se trouve, on va peut-être avoir des nouveaux nommés dans la boîte de base, hein. Comme le Borgne ou le Grand Borgne, c'est ça? Le vieux Le Borgne. vieux Borgne, le vieux Borgne qui était un Carnifex et la Terreur Rouge, qui était un rôdeur plus quoi. Ouais, ouais. Mais alors déjà, tu vois, par exemple, sur la nouvelle figurine de Lictor qui a été présentée, eh ben, elle a un nom. Elle a un nom spécial, tu Ouais, vois. c'est bizarre, ouais. Ça s'appelle pas le Lictor. Et c'est assez... Je trouve ça pas mal parce qu'il y a plusieurs versions, ou même dans le fluff, dans à partir du codex V3, dans le fluff, les tyrannides, ils n'ont pas un nom de tyrannide. En fait, ils ont 2 noms, 2 appellations. Ils ont leur appellation donnée par les experts en technologie Xenos, en espèce Xenos,
qui est spécimen X truc, Ah oui, et oui, il a un d'accord. chiffre et presque un nom en latin, tu vois. Et après, tu as le nom, on va dire, pour que les militaires l'utilisent, tu vois. Bon, bah, ça va être un lictor. Et après, les sous-espèces de guerriers, d'infiltration, tout ça. Et donc là, avec le nom particulier qu'il donne, ça serait marrant qu'il recolle Ouais, le, ouais, qui recolle les le, wagons. le numéro d'espèce, tu vois, ou le Tu sais, terme tu technique, sais, tu vois, ou Lictor, scientifique. C'est énorme. Lictor, virgule, Marcellus Diplodocus, peut-être. Ah, mais non. Énorme. Ok, d'accord. Bon, et ben, très bien. Bah moi de mon côté, j'attends tout. Je suis ouvert à toute proposition. Donc, peu importe ce qui sort, je serai content. La boîte de base V10, elle va être incroyable, comme d'habitude. Il y aura cette fois 15 unités pour la Suisse, donc on souhaite bonne chance. Euh, non, alors non, Ouais. j'espère pas. Et puis, bien sûr, le Russe Hérésie, à voir. Alors, par contre, il y a un Age of Sigmar. Alors, je sais pas vous, mais moi, Age of Sigmar, de mois en mois, je perds totalement envie de regarder ce qui se fait dans le jeu, quoi. Tellement l'univers ne m'a jamais attiré, ne m'attire pas, quoi. Ça vous le fait Quel aussi, jeu, ça? quel jeu tu dis? Robin, ça le fait ou pas pour toi? Non, ça le fait un peu, mais quand même, moi j'aime bien l'univers, surtout les figurines que j'aime bien. Après, l'univers en lui-même, le fluff, alors là, non, c'est clair. Je- Ouais, c'est ouais. trop tiré par les cheveux pour que je capte ce qui se passe, quoi, avec les sphères et tout. Ok, bon, non, non, moi je suis encore resté un peu dans le vieux monde, et puis, ouais, Moi, j'attends, j'ai pas j'attends essayé de creuser, quoi. J'attends encore la vague 2 des Osiarques. Tant qu'elle est pas là, je La m'y remets pas. Et forteresse. cette putain de forteresse, Ouais, la elle forteresse. existe cette Ouais. forteresse, je jure, elle existe. Je l'ai Bon, vu. bon, je les ai vus, Néo. Il y a des champs à perte de vue. Il les Alors, cultive. l'atelier de la team, vous bossez sur quoi en ce moment? Baptiste, c'est quoi tes VIP du moment? Je peins les trois gros accursed cultistes. Mais c'est Ceux toujours pas qui fini? Mais sont c'est quoi ce quasiment. bordel? Oui, bon. Ok. 1 heure en live, le mien. Les 3 heures. Je comprends pas là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bah, ça Mais toi, fait t'as fait du speed painting, c'est pour 2h59 que ça. je suis dessus. Voilà. C'est la minute de ta vie. Ok, donc les trois gros cultistes possédés qui sont tout droit sortis du film The Thing. Ok. Robin, t'es sur quoi en ce moment? Et ben moi, j'étais sur des Space Marine possédés. Et donc, je continue mes Space Marine possédés. Voilà, Oh, magnifique. excellent. Excellent. Les nouveaux là, ceux de la boîte avec Ouais, le ouais, les Eldrake. nouveaux, ouais, ouais, c'est de la boîte avec le Eldrake. Tu sais que j'ai eu, mais en plusieurs fois. Et je l'ai eu au moins, en entier. Yes. En tout cas, j'apprécie le fait que quand je vous demande sur quoi vous êtes, vous répondez pas ma mère. Donc moi, je suis sur des Dark Angel. J'ai fini Lionel Johnson. J'ai fini Lionel Johnson. Trop, trop ouf à faire comme figurine. Genre, mais moi, en plus, enfin, je veux dire, c'est la figurine de ta vie. Mais avec Game Workshop, à chaque figurine, c'est un peu ça. C'est la figurine de ta vie. Parce que, en fait, je joue deux armées à 40k en Space Marine. Les Ultramarines et les Dark Angel. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai le bingo. Si vous voulez, sur les 18, j'ai le bingo, quoi. Donc j'ai fini Cool. Lionel, voilà, j'étais debout sur l'atelier comme un dingue. J'ai pris les photos, j'ai fait les vidéos, pareil comme un dingue. Et donc j'ai enchaîné sur d'autres trucs d'Archangel qui traînaient depuis le début de la V9, notamment un chasseur Néphilim. Et puis pas mal de tanks parce que j'ai beaucoup beaucoup d'infanterie, beaucoup de Terminator, mais très peu de tanks. Donc voilà, ça arrive Ok, bientôt. intéressant. Donc ça, c'était en ultramarine, hein, c'est ça? En Ultramarine, il y a d'autres trucs, mais c'était pas, non, c'était pas ça. Allez, on va passer au véritable sujet. Donc, comme je le disais, le sujet du jour, ça va être l'évolution de la chaîne. Et oui, encore. Mais en fait, il s'en passe des choses sur la chaîne, donc ça évolue beaucoup. C'est un peu comme les Digimon, hein, Robin. Il y a un côté. Euh, Alors les Digimon, déjà, je t'arrête tout de suite, ça
Attends, Non. comment ça digivolve et ça évolue Ah pas. oui, ça Ah oui. digivolve. Digivolve-toi. Bien vu, Donc bien vu. raté. Et à la, Faux, et à la fin, faux. ça finit. Non, mais à la fin, ça finit en réfrigérateur avec un minigun. Voilà. Donc, donc du coup, on a terminé l'Epic Battle sur Isvan. Donc la saison 1 de Isvan 3 est terminée. On s'est arrêté pile à la moitié à peu près du bouquin, selon la chronologie de la bataille. Il y a pas mal de choses à dire, puisque entre Tamar 4 et Epic Battle Isvan 3, qui est notre deuxième rapport de bataille série Epic Battle, il y a eu énormément de choses. Mais alors, quand j'ai énormément de choses, c'est genre énormément de choses qui ont évolué. Je vous propose d'aborder ça tous ensemble. Comment vous l'avez vécu déjà? Comment vous avez vu l'évolution par rapport au premier rapport de bataille T'es bien en 4K? Ouais, ouais. Et puis là, on est en vrai 4K, 30 mégapixels, c'est n'importe quoi, putain. Chaque rush pèse 1 giga alors qu'il fait 1 minute. Voilà, bah, comment vous avez ressenti l'évolution? Qu'est-ce qui vous a le plus, on va dire, pas choqué, mais mis un peu sur le cul entre Tamar 4 et Isvan 3? Et on va commencer par Robin, parce que Robin était le scénariste des deux, de surtout Tamar en tout cas. Yes, alors, bah, déjà, ce qui a vraiment changé et ponctué un petit peu, toutes ces séries de rapports de bataille qu'on a tournées et qu'on a montées, c'est que, déjà en termes, d'équipement, pour Tamar 4, on bricolait un peu quoi. On était là, on regardait, faire un travelling, prendre des plans. Déjà, on était émerveillés, de ça. Et à chaque nouveau tournage, bim, OK, bon, ben, nouvel équipement qui arrive, OK, il va falloir prendre un ride différent, falloir, les plans, il faut adapter parce que, ah, bah, en fait, on n'était pas en 4K. En fait, on avait oublié, l'ouverture, de l'objectif. Donc il y avait un petit peu se mettre, à jour en termes de maniabilité sur l'équipement Se et en plus de former. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, c'était que, à chaque, nouvel, épisode, on avait, peint et monté de nouvelles figurines, tu vois? Pour, des nouveaux héros. En termes de décor aussi, on a enrichi les tables. Donc à chaque fois, on a monté en gamme, d'épisode en épisode, en plus d'avoir du nouvel équipement et donc se former pour manier, correctement l'équipement. Et puis, bon après, moi pour faire le montage, c'était aussi l'occasion de me former pour faire du montage, de vidéos et les joies aussi des désagréments quand tu fais du montage et que d'un coup le logiciel il plante, il importe plus, il y a pas de codec, enfin des trucs, tu peux pas imaginer quand tu le fais pas et il y a pas d'explication quoi. C'est un jour ça Aussi, marche, aussi tu bosses ta appelé, journée dessus, le lendemain ça marche plus, mais t'as rien fait de différent quoi. le C'est problème est aussi appelé putain, Windows a fait une mise à jour. ouais, ouais, non mais en plus oui, c'est ça, ouais. Il faut pas dire putain, faut dire Donc lutin. on va dire pour moi c'était, évolution en évolution, de surprise en surprise, il fallait toujours, se remettre à jour, et en plus agrémenter à chaque fois avec des nouvelles, figurines et bon, on s'est calé aussi sur l'actualité parce qu'on a enrichi chaque épisode, de l'actualité présente, tu vois? Nous, enfin ça se sent bien dans Tamar 4 l'influence de Dune, Putain, ouais, qui s'est c'est bien pas lutin. goupillée avec une designeuse qui a fait un verre, enfin, faut le trouver, tu vois. Et puis il se dit, vas-y, ça match, on va faire ça. Et puis tu l'imprimes, tu essaies de le construire. Enfin, la galère, tu vois. Enfin, ça a été quand même des entreprises énormes. On n'était pas sûr de la réussite. Et au final, bon, bah, on a la vidéo, on l'a faite, on l'a tournée, on l'a montée, on l'a publiée et ça marche, quoi. Et c'est top. Donc ça fait plaisir, on fait quelque chose qu'on aime, quoi. Donc moi Ouais, mais j'étais c'est sûr. vraiment content de cette évolution, quoi. Alors là, Donc, tu nous as fait un petit résumé de Tamar 4, du coup, de l'évolution qu'il y a eu pendant Tamar 4. j'y vais chronologiquement, quoi. Ouais, bien sûr. Toi, Baptiste, t'es apparu pendant le premier épisode de Isvan 3. Hein, c'est ça, hein, t'étais le... Ouais, c'est ça, moi, Tamar 4, j'ai pas connu, c'est trop Ouais. vieux. Oh, le gars, putain. C'est so boomer. Donc, Non, mais ouais, comme j'ai vu, ouais, voilà. comme j'ai pu voir les vidéos et les tables, je vois à peu près, Tu- moi, C'est ça. Et donc, du coup, ce qui m'a le plus
Ouais, alors vas-y, Ce qui m'a le raconte-nous. plus plu, c'est les tables. Franchement, les tables, le niveau de détail dans lequel on est allé, franchement, je veux pas nous jeter des fleurs, mais c'est quand même dingue, quoi. Parce que toi, On est quand même allé. Ouais. t'as participé aux tables. Tu m'as aidé à peindre les tables. Ouais, ouais, un petit peu, Les tables, les mais c'est cadavres surtout le aussi, fait que plein voilà, d'éléments, ouais. on met des cadavres, on met des explosions, on a des explosions de plusieurs couleurs suivant les tirs de telle ou telle unité. On a différentes tailles d'explosions suivant le gabarit de l'obus. On a les cadavres, et puis on a les cadavres de chaque légion, parce que vu qu'il y a 4 légions, ben, il peut y avoir des morts de tous les Eh ouais. camps. Ça, c'est vrai que Tous les... Ouais. ça, c'est vrai que c'est un truc, quand tu te lances dans Is 23, nous, on s'est lancé dans Is 23 parce qu'on est fan de l'Horus Heresy et on voulait montrer en fait la première bataille de l'Horus Heresy, et puis là, on se dit d'un coup, ah putain, mais Lutin, c'est 4 armées. Ok, donc en fait, il faut faire 4 armées. Ah, ok, bon. Et donc, du coup, à chaque fois, genre, il faut faire des cadavres, parce que là, du coup, on a vraiment un côté cinématique maintenant dans les vidéos. C'est-à-dire que plus la bataille avance, plus il y a des cadavres au sol, ou il y a des cadavres au sol avant qui montrent un massacre, etc. Et donc, du coup, bah, fallait faire des cadavres de 4 armées. Enfin, tout est multiplié par 4. Et pareil, on fait des carcasses de véhicules de 4 armées. Tiens, Ouais. à la fin, tu dors plus en fait. Le but du jeu, c'est ça. C'est de plus dormir, quoi. Vas-y, Baptiste, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, bah après, ce que je voulais rajouter, c'était après tous les accessoires, quoi, parce que je me souviens, du coup, les ébauches des tables, où c'était un peu vide, quoi. Et là, Ouais. il y avait des grands décors, et puis entre c'est le néant. Je vous ai Et fait là, du flipper. coup, Je vous ai fait flipper en vous balançant déjà en fait les tables qui étaient juste, bah, c'est de la menuiserie, hein, c'est des gros blocs de bois. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au Capla? Qu'est-ce que c'est que ça? ah, Ouais. c'était un peu ça, quoi. Et en fait, Et puis là, après, ouais, c'est la et table où on a le vas-y, plus que je d'accessoires. t'envoie des bidons, les bidons, les caisses, les munitions, les sacs de sable. Ouais. Les Ouais, éléments urbains même pétés, les barres les en éléments fer et urbains entiers. Ouais, ouais, non, c'est. le treillis métallique dans les poutrelles en béton, tu vois, enfin en plastacier. Ouais. Il y a un niveau de détail et de richesse de décor maintenant sur les décors que tu as print. Donc c'est impressionnant, quoi. Donc ça donne vraiment du réalisme à la bataille. Couplé, en plus maintenant on joue un petit peu sur les éclairages, sur les explosions, sur les effets de flammes. Et surtout, comme tu as dit, on a 4 armées. Donc, et on a des armées populeuses parce qu'on les enrichit à chaque fois, chacun un petit peu son armée de prédilection dans le studio, et on l'enrichit, tu vois, on a du temps libre, hop, on bosse pour enrichir une des légions, ce qui fait qu'après on arrive à avoir des plans d'une densité de figurines et sur une table hyper détaillée qui représente bien, qui reflète bien l'univers et l'ambiance qu'on retrouve dans les livres. C'est Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur c'est ça qui est excellent. J'ai une anecdote sur le plan le plus dur qu'on a filmé pour Isvan 3. C'est un plan que j'ai fait tout seul. Et c'était un petit peu avant qu'on fasse la réunion de team, je crois que c'était en octobre. Et en fait, j'avais mis le plus de figurines possible sur 4 tables, tu vois, sur les 4 Mhm. sections d'une table urbaine. Ouais, sur 4 plaques, quoi. Ouais, ouais. Voilà, sur 4 plaques. Et j'avais intégralement rempli la table. Et c'est là où il y a Mortarion sur la table, Ben, etc. ça doit être le premier plan qui est dans le rapport de De la, bataille quat- 4. de la quatrième bataille. Exactement. Donc Exactement. j'apprécie que tu l'aies mis d'ailleurs. Eh ben ouais, et Euh, il est tellement magnifique, voilà. je l'ai mis direct. Et Et alors, c'est un peu un plan long, quoi. Donc ça fait plaisir. si vous voulez l'anecdote, il n'y a même pas un tiers des figurines sur la table qu'on a fait. Ah ouais? Il n'y a même pas un tiers. Ah, putain, je Arrête. me rendais pas Je compte. te jure. En fait, on se rend pas compte à quel point ça remplit vite une table les figurines. Et on a fait un truc. Mais genre, on peut remplir 8 tables si on veut. On peut faire n'importe quoi. Ah, mais c'est vrai qu'en World Eater, j'ai pas vu grand monde en World Eater. Ouais, parce que j'ai d'abord mis les autres. Et ouais, bah ouais, Et je suis arrivé au bout, je me dis, ah merde! Il y a même pas de super lourd, il y a même pas de, tu vois, il y a même pas de gros trucs parce qu'il y avait plus de la place en fait. Il y a que Mortario en Primark en plus. Et oui, parce qu'il y avait plus de place. Ah Ouais. ouais. Honteux, honteux. Ouais, Ah, non, c'est mais bien que t'aies mis le meilleur.
Ouais, bah voilà, le parti pris tout de suite. Non, c'est totalement objectif. Et en conflit d'intérêt là, Je vois monsieur. pas le problème là. Donc ouais, alors tu le disais aussi Robin, c'est vrai que maintenant on essaie d'interagir dans les rapports de bataille où quand il y a une figurine qui explose, clac, on fait un plan explosion. Et même on en fait parfois plusieurs de plans explosion avec première On en fait explosion. trop, on en fait trop. On a On n'a trop pas assez, d'explosions. pas Non, assez. Trop de jamais plans. assez. Sur les rushs qu'on prend pour faire le montage, j'ai trop de plans explosions. Ah On non, peut non, pas faire une vidéo qu'avec des plans explosions. il y a jamais assez de plans. Il y a jamais assez de plans parce que déjà qu'on galère pour remplir les trucs. Non, puis alors ouais, donc ça, il y a une vraie interaction quand en fait, on joue avec le spectateur ou quand on explique, bah là, il y a le temps qui explose, clac, on met la LED orange, on met l'explosion, on fait péter la tourelle, etc. Donc vraiment, il y a un côté cinématique. De toute façon, l'objectif, alors certes, on n'a pas le budget d'Hollywood, mais l'objectif, c'est d'être au plus proche d'un film hollywoodien, en fait. Epic Battle, ça pourrait se résumer à imaginer les maquettes de films, on joue dessus. Et en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Ça pourrait se résumer tout simplement comme Non, ça. mais étant donné que nous, on a quand même, on fait du wargame, donc on a nos armées sur une table avec des décors, donc elles sont pas animées. On n'a pas mis un moteur, donc on essaie de créer du dynamisme Pas encore. avec tout ce qu'on peut, donc avec des effets de tir sur les armes, avec des explosions, avec des effets de tourelle, avec des effets de flammes. Et pour l'instant, on est sur la bonne voie. Je pense qu'on s'améliore. C'est pas parfait parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais on est pas mal. Je pense que, enfin, en tout cas, on est satisfait pour l'instant de ce qu'on arrive à faire. Et je pense que ça peut que s'améliorer, quoi. Oh, cette transition toute trouvée sur le point faible. Le point faible. Baptiste, qu'est-ce que c'est le point faible pour le moment? Le son. Ouais. Je couperai ça. Ah, énorme. Non, alors Baptiste, t'es ingé son, tu vas nous en parler. Ah mais oui, mais au moins. Mais j'ai un triple doctorat en son. Tu chantes ou tu chantes pas, donc t'es ingé son. Oui, ah bah au moins. Tu sais, tout est lié quoi. Le mec fait de la musique. Oh bah il est ingé son même Bah maintenant. ouais, attends. Ah, gros défaut. Bah, de toute façon, je pense que ça n'a pas échappé aux gens qui ont regardé les Epic Battles. Le problème, c'est le son, quoi. Je pense que c'est le seul truc qui a pas vraiment évolué quand tu Ouais. reprends les premières vidéos. Si, alors, c'est à peine mieux, quoi. Non, c'est mieux, mais c'est pas. Ah, j'ai failli kicker de la team. Ah ouais. Avant, on enregistrait le son Je avec suis un kit désolé. main libre, quoi. Non, Non, mais je alors déjà, Mais presque. Ah, putain. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lutin. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a maintenant un animateur avec les 2 joueurs. Donc ça, déjà, c'est un changement. Au tout début, on n'était que 2, donc Robin et moi. Et en fait, moi, je devais tout gérer et c'était un peu compliqué à tout gérer. En fait, c'est quand même assez compliqué de prendre les rushs, de jouer, de faire De l'audio. lancer les dés, déplacer les figurines, après de faire Voilà, c'est l'audio, ça. ensuite de reprendre les rushs. Ouais, non, ça prenait plus de temps, quoi. Et c'est Donc c'est un peu plus une charge de travail. Voilà, là c'est de la charge mentale, de la vraie, ce coup-ci, pas un truc inventé. Et donc du coup, ici en fait, on avait vraiment un côté. Moi, je m'occupe des rushs, je m'occupe pratiquement que de ça, donc je suis concentré sur les plans que je veux, etc. Donc en fait, en gros, je suis le réalisateur, on va dire. Et vous faites la partie. Et vous êtes concentré sur votre partie, vous êtes concentré sur ce que vous avez à faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire, etc. Donc du coup, il y a un côté metteur en scène en fait de votre côté. Donc ça marche très bien. Par contre, on sait que notre prise de son, qu'on fait pas en même temps que la partie, on a un problème notamment on a un problème à cause de la voix de Robin en fait. Voilà. Donc c'est la faute à Oh là Robin. là, tout de suite, Oui. tout de suite. Parce Non, que mais c'est vrai. la voix de Robin, qui est incroyable, C'est le micro qui la détecte pas, si je voilà. sais rien, moi. Et en fait, il a une voix pourtant qui est grave, voilà, bonne voix, Robin, bonne voix, c'est bien. Tout à fait, tout Suave. agréable à l'écoute. Et en fait, Bien sûr, faut le dire. donc le micro le prend pas. Alors, c'est un mystère. Parce qu'en plus, on a testé quand même 2 ou 3 micros différents. Et donc, ce qui fait qu'il nous faudrait en fait un micro chacun. Et là, on passe sur Ouais. un investissement qui est déjà plus lourd. Et surtout, l'investissement, c'est une chose. Mais en plus, alors, enregistrer 3 prises audio, va y avoir des phases, va y avoir du Larsen,
va y avoir plein d'autres. Et là, par contre, ouah, ok, quoi. Mais on s'y Ça va penche. encore demander du temps pour se familiariser avec ça, se former et tout ça, et là, on l'a pas, quoi, clairement. Et pourtant, on s'est formé à des logiciels de traitement donc il faut savoir quand même que j'ai eu un élève, Maxime, on l'embrasse, qui est un des responsables doubleurs de Netflix France. C'est-à-dire que il s'occupe des doublages de plein de choses. Donc là, il nous a donné plein de conseils sur ce qu'il faut, et surtout, on a eu donc l'info d'un logiciel qui est assez magique, qui est un logiciel d'édition, bon, bah, qui est assez connu, hein, mais déjà qui nous a sauvé pas mal d'audio. Mais c'est vrai qu'on a encore quelques soucis dessus, donc on sait qu'on a quelque chose à améliorer là-dessus, quoi. Ouais. Donc ça c'est clair. Non, alors pour ce qui est des points négatifs, hein, la deuxième chose peut-être, avant de parler des gammes, on n'est pas encore fixé sur le format, hein, Robin. Le format, tu veux dire de série? Le format Le format. est-ce qu'on parle en même temps? Est-ce qu'on fait full narratif comme on a fait pour Tamar 5? On n'est pas encore fixé là-dessus, quoi, encore, hein. Ouais, ouais, c'est ça. On est dans l'interrogation encore. On est entre les deux. On veut pas faire ce que beaucoup font déjà, donc du rapport de bataille caméra en main, où on voit le jeu se faire, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui le fait, et puis nous, ça nous intéresse pas, en fait. C'est pas ce qu'on recherche sur YouTube. Nous, on regarde pas les vidéos pour regarder des gens jouer. On regarde des vidéos pour nous faire rêver dans un univers qu'on adore et qui nous passionne. Et ça, voilà, ça s'arrête là. On veut essayer de s'immerger au plus. Donc là où est notre interrogation, c'est est-ce qu'on fait l'immersion 100% et donc on fait que du full narratif avec un narrateur Ouais. qui commente de manière un petit peu épique ou en détail ce qu'on voit à l'image, ou alors ce qu'on fait majoritairement là pour l'instant, La et ben milice urbaine c'est n'encaisse pas le choc. ouais, on partage la bataille à deux, et puis on échange un petit peu chaque action qui est faite, mais sans le jeu. Donc on commente un petit peu ce qu'on voit à l'image, quoi, en Peut-être gros. on peut demander à notre communauté là qui nous écoute, on peut demander quel format vous préférez. Est-ce que vous préférez en full narratif, c'est-à-dire vous nous entendez pas, quoi, c'est vraiment un texte qui est raconté par un acteur avec tout est scénarisé, ou est-ce que vous préférez le côté un petit peu spontané et original des trois commentateurs, en fait, on peut dire. Dites-le, Ouais. dites-le en commentaire. Vous Ouais, préférez. parce que ça nous intéresse d'avoir votre avis, Bah ouais, en c'est fait. clair. Parce que le côté où on est à trois à discuter entre nous, en fait, on a fait ça c'est en majorité parce qu'on essayait d'être sur les traces de la guerre au garage. Donc Ouais. dans leur ambiance où ils sont entre potes, et ils partagent un moment de jeu, euh, mais uniquement avec des belles images, quoi. Donc on a un petit peu repris ça. Donc on suivait cette logique. Donc est-ce que ça, c'est ce qui vous plaît le plus, ou alors plutôt une partie entièrement narrée? Voilà, Comme c'est la une bonne dernière question. partie de Tamar 4. Donc dites-le Ouais, en commentaire. exactement. Pouce bleu, la cloche. Abonnez-vous, tout ça, tout ça. Non, alors j'aimerais aussi revenir sur la gamme qu'on a créée en collaboration avec Cafart, qui est un makers 3D français qu'on embrasse. Arnaud, si tu nous écoutes, on t'aime. Salut Euh, Arnaud. C'est-à-dire qu'en fait, il nous manquait plein de personnages pour Is 23. Il nous manquait Horus Aximan, il nous manquait Déméter, il nous manquait Charmoisian. Et pour raconter l'histoire complète d'Is 23, il a bien fallu qu'on fasse quelque chose. Alors certes, on aurait pu convertir les figurines, mais on s'est dit, putain, Lutin, on va faire de l'impression 3D. En plus, on est quand même, on bosse dedans, hein, on a quand même une boutique qui fait ça. Et ça a été un vrai kiff de ramener à la vie ou de créer totalement des figurines de A à Z qui Ouais. représentent les persos de la Galaxie en Flamme. Alors toi, Baptiste, qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu as Ouais, bah joué là, pour le coup, avec? je pense que c'est carrément. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux là pour le coup que carrément créer une gamme de figurines, quoi. Parce qu'on aurait eu beau convertir autant qu'on veut, on n'aurait pas eu la même qualité que ce qu'on a eu là, quoi. Ouais, il aurait fallu tout Donc resculpter c'est à la main, quoi. ah bah, c'est impossible. Enfin, quand tu regardes, enfin, convertir à partir de quoi? Parce que même si tu veux faire un Loken à partir du véritable Loken,
Pas grand-chose à en faire, hein. Il fait une tête de moins que les autres, bordel. Ben, ouais, même en changeant, la tête, la position ou quoi, le gars, c'est un nain, quoi. Et Oui, après, ouais. il y a un vrai problème avec les anciennes figurines de Forge World, c'est que l'échelle est pas bonne. Elles sont beaucoup plus Ah, petites. surtout quand ils ont pas de soc scénique. Parce que quand ils ont un soc scénique, encore ça passe. Mais alors, typiquement, Loken et Abaddon, bon ben, on repassera, quoi. Ah bah, tu sais que Loken et Abaddon, ils ont un soc scénique. Hein. Ouais, mais Ouais, mais quand tu compares, je prends par exemple Typhus, Ah oui, oui. Ah ouais, d'accord. ça le grandit un peu, quoi. Ou, Ah bah oui. comment il s'appelle, Eidolon, même chose, quoi. Ouais, 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 je vois ce que Il tu veux il dire. fait moins petit. Alors que là, Loken et Abaddon, c'est bon, un Alors peu toi, petit. Robin, on n'a pas fait oui. de figurine pour tes World Eater, principalement parce que le Karn 30K est vraiment très bon. Il est de très bonne facture, il représente bien le Karn. Et Mhm. Angron était dispo. Alors, j'ai oublié le nom du capitaine qui se fait tuer en premier, démembré. Enfin, c'était pas hyper important comme personnage. Pas trop déçu. Non, non, franchement, je suis pas déçu, non. Parce que comme tu as dit, on les a déjà, les persos World Eaters, sur socle scénique, ils sont imposants, ils sont charismatiques. Donc non, non, je suis pas déçu. Et vu qu'ils ont bien fait le boulot, ils ont découpé les autres, je suis content, pas de problème. Ouais. Non, mais après, tout ça pour dire que les personnages qu'on a eus sur la nouvelle gamme de figurines, déjà, comme tu as dit, ça les remet à l'échelle. Et ça te permet d'avoir vraiment le héros hyper charismatique, d'une qualité de dingue, et qui mène les hommes à la bataille. Et nous, c'est tout ce qu'on voulait, quoi, c'est tout. Donc, et De vu que l'incarnation. ça existait pas, et ben personne les a fait, ben nous on les a fait, voilà. Et Ouais. on les a mis en vidéo et vous pouvez les voir et elles sont dispo, quoi. Donc c'est Ouais, ouais, c'est clair. Alors, on a pris aussi un tout petit peu de liberté par rapport au bouquin. Bon, il faut savoir que le bouquin, donc la Galaxie en flammes, n'est pas exhaustif dans la bataille. Vous imaginez bien que en fait, la mais bataille. il dit rien. Il est pas exhaustif. Il dit presque que Il dit dalle. pas grand-chose, ouais. Ouais, Il y a rien qui est dit. En plus, t'as une ellipse de dingue en termes de temps qui se passe. Il y a plusieurs mois qui se passent entre le début, quand il y a le débarquement d'Angron, et ben la fin. Et franchement, ça se passe en 10 pages, quoi. Donc, en fait, il y a de la place pour faire énormément de choses, de l'autre côté. Tu vois, en termes exactement. de créativité et tout ça, et de batailles qui ne sont pas expliquées, mais dans les grandes lignes, on sait les différents affrontements qu'il y a sur le front de la Death Guard, les forces qui sont encerclées, qui sont en infériorité numérique, tout ça. Donc, on peut faire des choses qui sont pas narrées dans les livres. Et c'est pour ça que nous, bah, on a toute notre place à faire des vidéos que en fait vous avez jamais vues, et pourtant ça s'est bien passé, quoi. Et d'ailleurs, on s'exclut pas de revenir pour des hors-séries 10-23. Par exemple, on a tout un pan du Mechanicus qui est sur Is-23 et qui reste loyaliste. Et ça, c'est pas raconté dans le bouquin. C'est raconté dans d'autres textes. Donc du coup, Ah ouais. on peut très bien faire une bataille entièrement Mechanicus contre des renégats. Et donc ça vous montrerait une toute autre facette d'Isvan où il y a pas, c'est pas du Space Marine contre du Space Marine, mais là s'il y a du Mechanicus sur le truc. On peut aussi faire par exemple une bataille de cultistes. Au début c'est des cultistes, hein, les World Eaters. Ouais. Les World Eaters défoncent la cité chorale. Et donc les mecs qui chantent là, qui se jettent sous les haches, mais les World Eaters Est-ce sont qu'il y a contents. il y a une hurleuse de guerre, non, sur Isvan, ou c'est Ouais, pas c'est sur ça, ouais. Isvan? Ouais, Si, C'est bah, sur si, la c'est ça, Lune. il y a une ouais, ouais. Il y, meuf qui crie. il y en a pas que sur la Lune. Ça, c'est sur la Lune, ouais. On peut faire d'ailleurs cette bataille, tiens. Bonne idée. Et ouais, mais bien sûr, et bien sûr. La Ouais. hurleuse, il nous faut une figurine de hurleuse. Il nous faut une figurine de hurleuse. Hurleuse de guerre, mais c'est incroyable. On a plein d'idées, il y a Ouais. plein de choses à Il faire. y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs, c'est Edelon qui bute la hurleuse en criant plus fort, non? En C'est criant ça? plus fort, ouais. Ouais, c'est ça. Il Ah lui ouais, c'est crie ça. dessus. Puis l'autre à côté, il fait qu'est-ce que vous venez de faire là? Faudra Qu'est-ce m'expliquer. qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, ouais. Donc ouais, il y a énormément de choses à faire. Et puis, bien entendu, on vous réserve quelques autres surprises qu'on va pas dévoiler maintenant sur Is 23.
qui, on l'espère, vont vous plaire. Alors, comme on le disait au tout début, la dernière bataille a vu s'affronter 5 titans. Donc là, on a vraiment vu les choses en grand. On était sur une table de 2,40 m par 1,20 m. C'était n'importe quoi. Elle a duré 3 tours parce qu'en fait, les titans, ça avoine. Alors toi, Baptiste, tu jouais Devgard, les tiens, et tu jouais 2 titans contre la Légion Mortis. Comment t'as vécu cette bataille? Peut-être c'est la plus grosse bataille que t'as faite, non? C'est la plus grande bataille de toute ma vie. Non mais littéralement, bref. En fait, juste de voir 4 titans sur une table, 5. franchement, c'est 5 titans sur une table, c'est juste incroyable. Enfin, c'est le rêve de gosse, quoi. Enfin, les titans, avant, c'était le truc que tu voyais dans le White Dwarf, et tu fais, bon, ça a l'air grand, ça a l'air cool. Puis là, t'en mets 5 sur une table. Tu vois tes figurines, t'as l'impression qu'ils sont à l'échelle microscopique à côté. C'est de l'épique. Ouais. Ouais, bah littéralement, quoi, le truc arrive à peine en haut de l'orteil du titan. Franchement, c'est en jette, quoi. Et pourtant, il y a quand même un contemptor qui essaye un German suplex. Bon, fallait bien envoyer les figurines, mais de toute façon, j'avais littéralement rien qui pouvait faire quoi que ce soit un titan dans la Devcard. C'est génial. Donc, ouais, un titan en 30K, c'est un cool. titan, quoi. Alors, Robin, toi, tu jouais la Légion Mortis. Ça a été un no-match total. Alors, là, c'était Baptiste le premier dit tour, dans la vidéo, il n'avait pas le premier tour. C'est moi qui l'avais. Donc, peut-être que ça aurait quand même changé un petit peu, mais seulement un peu, quoi. Et en fait, il aurait fait son 3e tour, quoi. Ça veut dire. Mais bon, déjà, honnêtement, là, juste pour info, le Warlord de Forge, il est sorti quand? Il est quand même récent. Il a pas 5 ans, quoi. Ah si. Ah, le Warlord, sérieux? Le Warbringer, il est sorti en 2018, il a 5 ans. Et ouais, le temps passe, hein, le temps passe. Non, mais le Warlord, pas le Warbringer. Le Warbringer est sorti après le Warlord. Donc Ah ouais, il est sorti en arrête, 2018. incroyable. Et je te dis, le temps passe. Tu le vois à nos cheveux. Ah ouais, non, Tu le mais... vois à nos cheveux, le temps passe. Ouais, d'accord, dingue. Mais Ok. Non, mais pour dire que 2015, je crois, le Warlord. quand le Warlord était sorti, tu voyais la taille des armes, la tête, tu dis what? Ça doit être incroyable une fois monté. Alors, j'avais déjà vu, parce que je faisais beaucoup d'Apocalypse dans le passé, des Titan River, et c'est déjà énorme hein, par rapport aux autres, enfin à l'échelle des autres figurines. Et quand tu voyais le Warlord sur les publications du Warhammer Fest ou autre, et ben tu dis mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et puis là, on en avait un. Et ça veut dire que c'est aussi impressionnant en taille que en termes de destruction. Et de résistance aussi, ça encaisse, mais il n'y a rien qui passe, quoi. Non, Je confirme. c'est une partie, mais c'était mémorable. Déjà, c'était une mission, rien que phase de mouvement. Ok, alors attention, écartez-vous, on enlève les décors. On enlevait les décors, ouais. On a enlevé les Faites décors, descendre parce la qu'ils grue. Ils ont marché dessus, ils ont enfoncé les ruines, quoi. Ce qui Et- est tout à fait fluff. Ouais. Et tu le déplaces, tu vois, donc il faut faire attention. Hein. S'il tombe, ben, je suis viré instantanément. Donc, non, mais c'était impressionnant, c'est impressionnant. Ah, il y a Puis un après, côté, il y a un côté Robocop. Ouais, Robocop, d'accord, mais c'était la différence en fait d'échelle entre les Titans d'un côté et la Death Guard dans les tranchées, tu vois, qui était en train de vraiment de se terrer dans les bunkers, de se bunkeriser. C'était hyper impressionnant. C'est là où C'était mémorable en tout cas. Ouais, il y a un côté à la Gareth Edwards, celui qui a fait Rogue One ou Godzilla en réalisateur. Il y a un côté vraiment changement d'échelle, en fait, mise en perspective. Ça, c'est hyper intéressant. Dans le cinéma, c'est vraiment incroyable quand le réalisateur arrive à bien le faire, c'est-à-dire point de vue humain, point de vue gros robot, point de vue vaisseau Ouais. spatial, etc. Donc il y a un plan dans Rogue One qui vous montre des T-Fighters passer devant des Star Destroyers. Donc vous voyez à quoi ça ressemble un T-Fighter, vous voyez l'échelle. Ensuite, vous voyez l'échelle du Star Destroyer qui passe devant en fait la mise en place de la coupole qui va servir d'arme à l'étoile noire. Et donc vous voyez le gigantisme du truc. C'est un plan qui est vraiment iconique. Non mais Rogue One de toute façon c'est incroyable. Donc c'est exactement ce qu'on a essayé de faire ici. Bon, ça veut dire qu'on
on a une bonne marge de progression. C'est ça qui est bien aussi. On a l'impérator. Oh putain. Non, mais en termes de plan pour montrer le gigantisme comme ça, et ben on aura besoin de nouveaux matériels, je pense, pour pouvoir le faire Ah ouais, et on sais pourra pas. progresser encore. On le fera, on le fera. Donc ouais, en tout cas, cette dernière bataille qui clôture East 3, c'est quand même un projet qui nous a pris à peu près 6 mois, hein, mine de rien. Peut-être même un peu plus si Ouais, on même compte, plus. Hein. ouais, si on compte la mise en place de la table, etc., des légions. On va pas compter Messonophorus parce que du coup, c'est un projet qui est là depuis 2013. Non, mais ça n'a aucun sens, du coup. Oui, non. Ouais, non, c'est sûr. Mais oui, Même chaque légion, on les a agrémentés au fur et à mesure. Ça, et ça ouais. date pas que de 6 mois, quand on avait commencé nos légions déjà un petit peu avant. Mais en tout cas, 6 mois très intenses pour vraiment augmenter la taille de chaque légion de manière drastique, de faire toutes les tables, de faire les scénarios. Donc, ouais, ça nous a pris pas mal de temps, ouais, c'est clair. Et il y a aussi donc un nouveau truc qu'on a fait pour ce Isvan 3 qu'on n'avait pas fait avec Tamar, c'est la banque de vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on a fait un jour de tournage pour chaque bataille, Épisode. Mhm. mais on a aussi fait des heures et des heures de rush où il y a des gars qui venaient, qui mettaient un immeuble ici, une explosion là, clac, on fait un rush pour montrer les rivers, clac, on fait un rush pour montrer Mortarion, clac, on fait un rush pour, hop, devant, Les derrière, mises en scène. des mises Les en mises en scène, scène. et ce qui fait que ça illustre encore plus les batailles. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un chaos innommable avec d'énormes quantités de... Voilà, et ça prend du temps, ça prend énormément de... il faut de la patience, il faut du rush, il faut du truc. Après, il faut tout trier, etc. Mais ça change tout, hein, dans les vidéos. Ouais. Et ben maintenant, on va parler un petit peu de la suite. Donc du coup, qu'est-ce qui vous attend? Toi, public, qu'est-ce qui t'attend? Donc, bien entendu, la saison 1 se termine à peu près à la moitié de la bataille. Donc, évidemment qu'il y aura une saison 2 qui est prévue pour l'année prochaine, hein, parce que pas toutes les émotions d'un coup. Bien sûr. On veut aller vers On- d'autres jeux, hein, Robin? Oui. Tu veux que j'annonce les autres jeux ou tu voulais que je parle d'abord? Ouais. On va arriver où Non, des murs se font casser à coups d'épée de hache tronçonneuse. Non, je voulais dire ça. non, On va y arriver. vas-y. Non, donc là, on a prévu de faire toute une série de rapports de bataille sur le jeu de figurines du Seigneur des Anneaux. Donc, Seigneur des Anneaux, on a la chute de l'Westfold avec la guerre pour les gués de Lysan entre les forces de l'Isengard et les forces du Rohan. Donc, ça arrive très prochainement. Ouais. Et on va avoir plusieurs épisodes. Vous allez voir quelques belles mises en scène aussi, avec des hordes de rocailles sauvages, des forces du Rohan, des forces de cavalerie qui sont mais innombrables, menées par des héros charismatiques, et bien sûr Théodrade. Voilà, donc ça c'est Des Baptiste héros qui pourra charismatiques. plus en parler. Et Théodred. Donc le Ah, fils de Théodred, le fils de Théoden, oui. il y a eu un peu de mal à la naissance, mais. Ah, la Ah, et figurine puis est des, bien. des toutes nouvelles tables. Hein. Oui. Et donc oui, à chaque fois on a fait, ouais, à chaque fois on essaie de faire une nouvelle table. Donc là on a une table naturelle, forêt, rocher, falaise, tout ça. Donc effectivement, on a du Seigneur des Anneaux qui arrive. Et toi, Baptiste, tu as déjà participé à une autre série. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, celle-là, ça va faire plaisir aux gens qui aiment bien le lion, puisque nous avons fait une série de rapports de bataille qui opposent les Dark Angels aux Night Lord. Donc les ennemis jurés qui vont s'affronter donc en 40K. Et donc ça va être un affrontement entre les forces du lion qui sera présent et les forces de Conrad Kurz qui est aussi présent. Les deux se check à un moment ou pas? Ah, c'est possible. C'est possible qu'ils se fassent la bise à un moment. Oui. Putain. Putain. Donc voilà, en gros, c'est les deux projets entre guillemets, qu'on peut officiellement annoncer ce soir, même si bien entendu, il y aura de la bande-annonce, du teaser, tout ça, et
des points de côté. Il y aura d'autres choses qu'on va pas vous présenter là, ou qu'on est déjà en train de bosser dessus. La suite, mais pas seulement de plein de choses. Et puis, on peut le dire, il va y avoir aussi peut-être un petit Dark Vador qui traîne, Robin. Oui, tout à fait, un Dark Vador entouré, encerclé, non pas par Chuck Norris qui peut encercler ses ennemis tout seul, mais par une vingtaine d'Obi-Wan. Donc, ouais, exactement. Ça veut dire que on va probablement se mettre au jeu, au système de jeu de Star Wars Légion, et donc faire quelques épisodes aussi pour se familiariser à l'univers et vous présenter, pareil, notre vision du jeu sur Star Wars Légion. Donc, pas exactement comme ce que vous voyez un petit peu ailleurs, mais sur des tables, on va dire des nouvelles tables exclusives. Et des petits affrontements comme tout le monde aime, quoi, hein, Star Wars. Donc ça va être sympa. Écoute, avec Baptiste, on a fini la saison 3 du Mandalorian. Je pense que le projet Star Wars est annulé. Et, On a dit Star Wars, hein, on avait dit Star Wars. Pas, Star Star Wars, Wars Story. pas Disney Star Wars. Ah, ça va, ça change tout alors. Donc voilà, on a énormément de projets qui arrivent. Et On a justement, oublié aussi de dire le Tamar saison 2 aussi, hein, qui va arriver aussi. oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est encore une fois, ça sera après. Ça sera Ouais, après ouais. le Westfold et le Dark Angel Nightlord, puisqu'en fait, pour être honnête avec nos téléspectateurs, nos auditeurs, en fait, le Westfold et Dark Angel Nightlord, donc Tsarok, ça s'appellera Tsarok. Je sais pas qui c'est qui a trouvé ce nom, mais il est bien. C'est moi. Eh bien, c'est déjà filmé, c'est déjà en boîte, il ne manque plus que le montage, donc c'est-à-dire tout est déjà prêt. Donc on va enchaîner là très 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 rapidement sur Tsarok après Is-23. Donc normalement l'objectif c'est de sortir Tsarok avant la V10. Donc courant du mois de mai. Ouais, voilà, sachez-le. Ou en tout cas début juin au minimum, en sachant que bien entendu ça sera peut-être un peu moins ambitieux. Is-23 c'était vraiment là pour l'instant notre chef-d'œuvre. Ça sera un peu moins ambitieux, 3 épisodes, etc. Bon. Mais en tout cas, on espère que ça va vous plaire. Et puis donc la transition, c'est l'ouverture du Tipeee de la chaîne, et donc intégralement reversé à la chaîne. Ça ne sert qu'à la chaîne. Le Tipeee. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Robin? C'est quoi l'intérêt du Tipeee? À quoi que ça sert? Alors, donc ça sert à récolter des fonds, évidemment. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il nous manque vraiment du temps pour faire le montage, pour faire tous les projets qu'on a en tête et les idées qui foisonnent. Donc, en plus du montage, il faut se moderniser pour prendre de meilleurs plans et essayer de, comme on disait tout à l'heure, de transmettre cette impression de gigantisme, de différence d'échelle, mais pas seulement. Il y a plein de choses qu'on pourrait aussi améliorer avec un meilleur équipement. Et bien sûr, ajouter des tables à la collection pour pouvoir créer de nouveaux univers et faire jouer d'autres systèmes de jeu qu'on n'a pas encore fait. Et donc, on a besoin forcément de fonds pour y arriver, pour permettre de recruter aussi d'autres personnes qui peuvent travailler sur le projet. Et bon, tout ça, évidemment, ça demande du temps, de l'argent. Donc, c'est l'occasion pour vous vraiment de participer directement à la chaîne, simplement en fonction des moyens de tous. Et pour nous, en tout cas, ça serait vraiment un beau geste de retour, en tout cas, et de votre approbation sur tout notre projet, quoi. Eh ben, j'aurais pas dit mieux, franchement. Moi non plus. Très, très... Ok. Non, mais je pense que tu as tout Faut être dit. synthétique. Je pense que ça tout dit. Comme l'a dit Robin, c'est même pas pour notre rémunération, puisqu'on se rémunère autrement. C'est vraiment pour augmenter la qualité de la chaîne. C'est vraiment pour faire tout ce que Robin. Acheter un micro juste pour moi, tu vois, qui Ouais, reconnaîtra ma voix. ça sera probablement le premier achat du Tipeee, oui. Non, mais c'est pas une vanne en plus. Il y a aussi toutes les licences qu'on utilise pour à la fois les décors.
Donc ça, bah, c'est des licences, c'est des fichiers qui peuvent coûter, etc. Quasiment à chaque nouveau tournage, on a des nouveaux décors, donc faut les print, faut les peindre, ça prend du temps, etc. Derrière, en plus, on a des licences pour les logiciels de montage, pour les banques d'images, de sons, etc., de tous les trucs comme ça. Donc ça, c'est Mhm. pareil, c'est payant. C'est parce qu'on utilise vraiment des outils professionnels. Professionnel, ouais. Ouais, ouais. Donc, pareil, on a des ordinateurs qu'il va falloir upgrader dans pas longtemps. Un Baptiste? Un Baptiste? Oula, oui, Ouais. Non, effectivement. même des appareils photo, ça, Donc, c'est clair. effectivement, les caméras, et puis après de l'équipement entre guillemets cinéma, c'est-à-dire des sliders qui sont un peu plus professionnels. Là, il faut savoir que pour Isvan, on a encore un sliders, honnêtement, qu'on a trouvé sur Amazon, qui nous a coûté voilà, bon, c'était pas nul, hein. Ça nous a coûté quand même, je crois quelque chose comme 300 ou 400 €. Mais bon, ça reste un truc chinois Amazon, ça tremble. Vous voyez sur certains plans que ça tremble un peu. Bon, bah voilà, bah, c'est la qualité du slider qui est pas. Et pourtant, on l'a custom, hein. On essaie de bidouiller des trucs sur le slider, etc. Donc, mais bon, voilà. Donc voilà, Ça, c'est si. améliorable, quoi. On peut progresser encore là-dedans en termes d'équipement, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Toi, Baptiste, tu voudrais rajouter un truc ou? Non, et puis même pour tout le même, là on parle d'équipement, mais on a aussi, tout ce qui est, figurines, quoi. Parce que Ouais, quand même, faut bien qu'on renouvelle du coup un peu nos gammes et mine Ouais. de rien, Games, bon, ça ah ouais. c'est un Ah ouais, on a certain déjà parlé de investissement, quoi. l'augmentation de, entre guillemets, 6%, mais ouais, ouais. C'est clair Ouais, que alors, Donc, et c'est un gros pôle de dépenses, hein, dans le budget, hein, c'est clair. bah là, si on veut faire le calcul, donc depuis juin 2022, donc ça fait moins d'un an, hein. En moins d'un an, on a monté à peu près, je dirais, 3000 ou 4000 points de Rohan, 3000 ou 4000 points d'Urukai, euh, Urukai. Urukai. Qui sers-tu? On a monté 2500 points dans Port Children, 3000 points de DevGuard, j'ai rajouté 1500 points de Son of Horus. Toi, Robin, t'as fait 1500 points, 2000 points de World Eater, à peu près. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Derrière, on a fait à peu près 1000 points de plus de Dark Angel pour Dark Angel Nightlord. Et puis donc, toute l'armée Nightlord que je ne compterai pas. Les Puisqu'il fait flottes de vaisseaux, on a les fait des flottes. flottes. On n'a les pas flottes de parlé des vaisseaux, vaisseaux, ouais. gars. On a fait Oh 6 le flottes. Ah ouais, ouais, on peut pas parler de tout. On a fait Ouais, 6 c'est vrai. flottes de vaisseaux, puisqu'on a fait des plans aussi de vaisseaux. Pareil, là-dessus, on vous prépare d'autres surprises qui arrivent bientôt. Donc, Oui, mais ça, c'est un truc incroyable, tu vois. Ça, je peux en parler parce que c'est quelque chose que bah, personne fait dans les rapports de bataille. Et nous, ça nous paraissait une priorité, tu vois, de montrer dans nos rapports de bataille sur Isvan, même si c'est une échelle de combat bah, sur une planète, et ben de savoir qu'il y a toujours des vaisseaux qui sont en orbite et qui se livrent aussi à un affrontement, ou qui balancent un bombardement orbital, ou qui vont envoyer des drop pods ou des Thunderhawk. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, donc de garder ces deux dimensions, à la fois le côté surface planétaire et le côté espace, bah, c'est ça qui fait la richesse aussi de tout ce dynamisme dans Warhammer 40 000 et Horus Heresy. Tu vois, c'est pas juste terrestre, tu vois. Et on a réussi à le faire, tu vois, donc ouais, c'est énorme, énorme. ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, voilà, on a énormément de projets, mais en fait, on aimerait vous proposer plus de qualité dans nos vidéos. On est vraiment dans la recherche, on est dans un cercle vertueux d'amélioration en fait de nos vidéos. Et ben pour ça, il n'y a pas Et de surprise, on a besoin de vous, quoi, hein. ouais, et il y a aussi, autre chose aussi, c'est ce qui nous permet aussi d'être vus, de la visibilité, et ben, c'est que, les gens partagent et qu'il y ait de la publicité qui est faite et ça Ouais. aussi, c'est pas gratuit. Donc ça va servir aussi à augmenter la visibilité de nos vidéos, grâce entre autres à la publicité. Donc D'ailleurs, et ça, voilà. on peut lancer un appel pour ce podcast. N'hésitez pas pour nous aider à partager au maximum nos vidéos, à commenter au maximum. Tout le monde vous le dit, toutes les chaînes YouTube vous le disent, mais vraiment, en fait, c'est une guerre contre l'algorithme qu'on mène.
Et en fait, dans cette guerre contre l'algorithme, il faut qu'on ait le plus de points possible pour gagner. Et c'est vous qui nous donnez les points. Donc on dépend vraiment de vous. Donc c'est-à-dire que si vous voulez voir plus de ce format-là sur YouTube, il faut que en fait vous le portiez. Il faut que ce soit vous qui soyez acteur de ce format-là, de tous ces efforts qu'on met nous dans la... Parce que en vrai, nous, quand on fait la vidéo et qu'on la lâche sur YouTube, elle nous appartient presque plus. Elle appartient à vous. Et donc c'est à vous de la porter derrière pour qu'elle puisse faire son petit bonhomme de chemin, plus ou moins. Et donc les likes, les partages, Les commentaires, les les commentaires. commentaires, s'abonner à la Faut, chaîne. faut nous donner un retour, même si c'est négatif ou quoi, ou constructif, hein. Il faut expliquer votre point de vue. Ouais. Parce qu'en plus, de toute façon, nous, nos vidéos sont pas monétisées. Donc, vraiment, notre source de revenus, le Tipeee, ça va apporter une source de revenus pour la chaîne et pour la publicité, parce que de toute façon, il y en a pas, quoi. La chaîne nous apporte rien. Ça, c'est important de le dire. La chaîne n'est pas monétisée. C'est vraiment, il n'y a pas de pub. S'il y a de la pub, c'est Google qui la met, mais nous ne percevons rien dessus. C'est vraiment à vous de faire, d'être acteur. Soyez acteur. Soyez pas passif. C'est votre vidéo, c'est vos rapports de bataille. Ça vous appartient autant qu'à nous. Nous, on aide juste la communauté à montrer une autre façon de jouer. Envoyez-nous. Ouais, nous, on partage ce qu'on aime et ce que nous, on aurait envie de voir sur YouTube. On vous le propose, et puis voilà, si vous aimez, partagez-le, écrivez un commentaire, likez-le et participez sur le Tipeee. Voilà, que dire de plus? Ouais, que dire de plus? Ouais, ouais, mais c'est ça. Je pense que c'était. Écoutez, je pense que c'était le mot de la fin. Bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment un appel à la communauté pour nous aider à faire connaître ce qu'on estime être un des meilleurs modèles de narration du wargame. En tout cas, nous, on y croit vraiment à ce format. Baptiste, un mot pour conclure? Eh ben, je sais que il faut répéter les choses. Abonnez-vous, likez, mettez la petite cloche, commentez, partagez. En un Robin, mot. Robin, un mot pour conclure? Ah, moi, j'ai déjà fait le mot pour conclure. Il était merveilleux. Tu sais, on va se tourner. Tu veux conclure? Non, je conclus. Toi, tu veux conclure? Non, je conclus, pardon. Non, non, allez-y, concluez. Non, mais si, je vais dire un dernier mot pour conclure. C'est que j'insiste, c'est que la chaîne n'est pas monétisée, donc c'est vraiment le seul moyen euh, pour la financer. Et si vous qui aimez regarder nos rapports de bataille, eh ben, allez-y. Après, si vous aimez faire de la peinture ou autre chose, eh ben, on propose d'autres choses. Il y a le Patreon en ligne pour la peinture, tout ça, mais c'est différent. Voilà. Donc, si vous voulez participer pour la chaîne, eh ben, faut aller sur le Tipeee. Voilà. Voilà, exactement. Ouais. Le Tipeee est 100% pour la chaîne. On utilisera les fonds uniquement pour la chaîne et pour rien d'autre. Donc voilà, et ben écoutez, je pense qu'on a tout dit. Je pense que moi je suis bien content d'avoir fait ce petit tour d'horizon et cette évolution, puisque mine de rien, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, pratiquement depuis que je fais des wargames en fait. Donc en tout cas, voilà, merci à vous de nous soutenir. Merci à la team d'être à mes côtés. Et puis ben voilà, que dire de plus? Commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus. Salut les gars! Salut, bonne soirée. À plus. Et on se voit au prochain Medal of Color.